Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end dans les mains du Seigneur, en famille, avec des amis ou seul, que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, il nous aime. Nous sommes rentrés dans le mois de décembre, le dernier de l'année, et c'est le mois où les chrétiens nous célébrons la venue une fois de Jésus sur terre. La date, ce n'est pas un problème. Le 25 ou pas le 25, ce n'est pas un problème. Mais ce que nous savons, Jésus est venu une fois sur terre. Et le message de cette semaine se base sur pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Nous allons nous focaliser sur le livre de Jean, chapitre 3, et nous prenons Jean, chapitre 3, nous allons lire les 5 premiers versets. Nous allons commencer par les 5 premiers versets. Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Je t'invite à suivre ce thème de la semaine qui te permettra de bénéficier de la grâce que le Seigneur nous donne. Dis avec moi, le Seigneur est merveilleux. Oh, dis avec moi, le Seigneur est merveilleux et qu'il t'aime. Jean chapitre 3, nous allons lire les versets 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne en vérité ne fait ces miracles que tu fais. C'est Dieu avec lui. » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore entrer dans le sein de sa mère? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Nicodème, un maître de la loi, un grand pharisien, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, mais qui a vu que Jésus avait une grâce spéciale. Et il sait que s'il va la journée pour voir Jésus, le monde va lui dire, « Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Nous, on compte sur toi et c'est toi qui vas voir ce monsieur-là. » Parce que quand le Seigneur était sur terre, la majorité des Juifs, la majorité des personnes à l'époque le prenaient pour un fanfaron, un délinquant, un menteur, un fils de charpentier qui racontait n'importe quoi, qui s'autoproclamait fils de Dieu. Donc un tel monsieur, surtout que Jésus n'a pas été à l'école comme Nicodème, il ne pouvait pas apprendre quelque chose d'extraordinaire. Mais Nicodème, poussé par la curiosité, est allé voir Jésus la nuit. Il s'est caché pour aller chercher Jésus. C'est ce qui se passe avec la curiosité de la foi. Beaucoup de personnes viennent à l'église en se cachant, viennent dans les cellules de prière en se cachant parce qu'ils ont dénié Jésus. Ils ont dénié la foi. Ils ont dit que Dieu n'existe pas. Maintenant qu'ils se retrouvent le dos contre le mur, ils n'ont plus d'autre option que d'aller à l'église. Alors ils se cachent. Mais nous ne les jugeons pas, nous ne les rejetons pas. Au contraire, nous utilisons cette occasion pour les ramener vers nous. Nicodème dit à Jésus, « Je sais que tu viens de Dieu. » La révélation. Oh bien-aimé, la révélation n'est pas seulement pour les chrétiens. La révélation, quand elle est spirituelle, elle vient de tout le monde. La révélation de Jésus-Christ, c'est ce que je viens de dire au départ. Nous n'étions pas là quand Jésus est venu sur terre. Il y en a peut-être qui continuent à dire que ce n'est qu'un mythe. Jésus n'a jamais existé sur terre. Mais regarde combien d'années le monde a essayé de démontrer cela, a dénoncé cela. Le monde a essayé de chercher des raisons pour dire que Jésus n'a jamais été sur terre.
Mais Jésus, c'est le nom le plus efficace, c'est le nom le plus répandu dans le monde entier. Bien que nous avons essayé de dire que Jésus n'existe pas, il continue à exister. Comme je disais hier à l'église, Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Tu peux dire par exemple que je n'ai plus envie de servir Dieu, mais Dieu va continuer à être Dieu. Tu peux abandonner tout ce que tu fais, Dieu va continuer à rester Dieu. Heureusement que toi et moi, nous aimons servir Dieu. Nous continuons à servir Dieu. Dans les moments de jeûne que nous sommes en train de passer, nous sommes au 8e jour de notre jeûne et le Seigneur est en train de nous accorder la grâce. Alors Nicodème se cache. Il vient vers Jésus la nuit. Mais Jésus lui dit, pour avoir la vie, il faut naître de nouveau. Waouh! D'abord, il ne comprend pas pourquoi Jésus est venu. Je vais t'introduire pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour 3 choses. Jésus est venu pour 3 choses. Est-ce que tu connais les 3 choses pour lesquelles le Seigneur est venu sur terre? 1, pour démontrer l'amour de Dieu. 2, pour guérir. 3, pour pardonner. Vous dites avec moi, Jésus est venu pour les 3 choses. La Trinité, l'amour de Dieu, la guérison et le pardon. Nicodème était bien dans la vie. Il était un homme reconnu, un homme qui avait beaucoup d'argent peut-être, un homme respectueux dans la société, mais qui avait perdu la paix. Il n'avait peut-être pas la paix avec sa femme, il n'avait peut-être pas la paix avec ses enfants, il avait peut-être perdu la paix dans son foyer, il avait peut-être perdu la paix dans le monde. Peut-être qu'il était tourmenté, peut-être qu'il avait un cancer, peut-être qu'il avait une maladie. Et il cherchait quelqu'un qui va le guérir. Et il cherchait une parole qui va le souder. Il a reconnu d'aller vers Jésus. Tu m'écoutes ce matin, peut-être que tu as perdu l'amour, tu as tout donné, mais le monde t'a laissé. Le monde ne te comprend pas et le monde t'a tourné le dos. Peut-être que tu es malade et on t'a dit, cette maladie-là, c'est fini. Peut-être que les gens ne veulent pas te pardonner et les gens t'ont isolé. Tu te retrouves seul. Jésus vient sur terre en cette période de commémoration de Jésus-Christ pour te donner ces 3 choses. Il dit, pour les avoir, il faut naître de nouveau. Bien-aimé, es-tu né de nouveau? As-tu connu le Christ de nouveau? Vois-tu le Christ de nouveau? Est-ce que tu vis le Christ de nouveau? C'est ces choses-là que nous devons demander. C'est ces choses-là que nous devons chercher. Le Seigneur dit, pour vivre l'amour de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau veut dire, vous savez, quand nous venons à Dieu, il ne nous prend pas comme le monde nous prend. Le monde nous voit comme des soulards. Le monde nous voit comme des gens qui les avons déçus. Le monde nous qualifie. Le monde cherche des défauts. Le monde va te qualifier de tous les maux. Mais Jésus t'accepte tel qu'il est. Il dit, viens. Naître de nouveau veut dire, Dieu est en train de te changer sans te juger. Tel que je suis, je viens à Dieu. Il t'accepte tel que tu es. Alors, bien-aimé, prépare-toi à recevoir Christ. Nous allons parler de ces choses. Et je te dis, Christ est né dans ton cœur. Christ te demande de naître de nouveau, de t'abandonner à lui. Pas de repartir dans le sein de ta mère, mais de t'abandonner à lui. Dis, Christ, je m'abandonne à toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Père, permets-moi de naître de nouveau. Permets-moi de revoir l'amour, de revoir le pardon et de recevoir la guérison. Au nom de Jésus. Fais cette prière et que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur.
Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures. On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes, c'est la guérison qui commence. alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.